Aujourd'hui c'est réaction à Hive, aujourd'hui c'est réaction à... Bang bang. Bang bang. Donc nous sommes de retour pour une vidéo réaction et aujourd'hui c'est Hive qui revient avec sa nouvelle title Bang Bang et aussi son nouvel EP. J'ai même pas vérifié si c'était un EP. EP, single, pré-release. Je sais même pas si c'est même un pré-release. Parce qu'avec Hive en général, c'est un single. Putain. Non, c'est un pré-release de l'album. Putain. De toute façon c'est Hive donc fallait s'attendre à un pré-release. Ok, donc petit récap. Hive, où est-ce que j'en suis en tant que Dive? Est-ce que aujourd'hui Hive est toujours un groupe qui me fait vibrer? Est-ce qu'aujourd'hui Hive est un groupe qui m'a lassé? Bah non, Hive est un groupe qui me plaît toujours autant, qui me plaît de plus en plus. Ça a été très difficile pour moi au début avec Hive. Je savais que j'écoutais des sons qui étaient bons, mais je sais pas, Eleven, Love Dive, quand c'est sorti au début, j'arrivais pas à voir moi l'alchimie comme tout le monde pouvait la voir. C'est fantastique, c'est génial. Moi j'étais là en mode calmez-vous quand même. Puis après si, c'est venu petit à petit et je crois que c'est l'après I Am qui a été un peu le basculement où je suis là, ouais en fait c'est du pur son Hive. Je considère le groupe comme étant le groupe des machines à tubes qui a permis de vraiment élever Starship Entertainment à un haut niveau aujourd'hui sur la scène musicale coréenne. On peut pas nier non plus que la recette Hive marche, c'est pas forcément dû à un fandom qui est là omniprésent, c'est aussi dû à une discographie qui est quand même très intéressante, très accessible et qui arrive à toucher aussi un large public. Et on va voir si Bang Bang continue dans cette lancée. C'est parti, play. Le western au début. Oh. Bien le passage de Lay. Ah j'adore les parties comme ça car dans Hive t'as toujours des parties comme ça aériennes. Et vocalement c'est génial. Ah j'aime bien là, la petite interruption avec la guitare. Allez envoie. Bam 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 bam. Voilà, faut faire des sons pour clubbing. Faut des sons pour aller taper du pied en boîte. Ah, c'est bizarre, on dirait qu'il y a un petit vide qui s'est installé. Le fait qu'il n'y ait plus de paroles, il y a juste le bang bang. Ok, c'est bien, on reste sur le rythme. Trop court le rap de Hive, trop court. Et ça s'enchaîne super bien avec le passage de gueule. Franchement, la transition est parfaite. C'est smooth. Ça, j'adore vraiment ce passage. Ah, c'est une nouvelle phase encore, j'aime bien, c'est vivant. Il y a plusieurs phases différentes. Ça manque d'un petit truc quand même. Est-ce que c'est un petit peu de puissance vocale pour élever le truc? Là, ça fait un vide là en plus là. Parce qu'il y a le bang bang, après la guitare en fond, le rythme et c'est tout. Pour un post-chorus, je sais pas, c'est... Ça fait un peu vite pour un post-chorus. Les chorégraphies à 6 ça me perturbe trop parce que des fois j'ai toujours l'impression qu'il manque une personne quoi. Tu peux pas faire un truc facile, tu peux faire de la symétrie mais là j'ai l'impression d'avoir un trou dans la choré. Ah ouais, violent la fin. Dommage, la fin c'est un peu raté. C'est un peu raté parce que au final le schéma du refrain c'est bon, on l'a compris, c'est toujours le même. Il est bon, mais c'est toujours le même. Et je suis désolé, à la fin
j'attends quand même un truc qui s'élève un peu plus, quoi, une envolée lyrique, j'en sais rien, mais répète le refrain. Vu qu'on n'a pas eu vraiment eu de trucs vraiment de puissance vocale sur les autres refrains, balance-le à la fin, quoi. Ouais, c'est bien, je sais que je vais aimer le son, ça va être un bon grower pour moi, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui aurait pu être fait en plus, qui est ultra évident. Et pour moi, des fois, ça me frustre un peu. J'ai l'impression que c'est pas terminé. Franchement, il n'y a pas besoin d'être expert en composition. Tu sais que une petite touche supplémentaire, ça serait même pas en trop. Ça permettrait d'élever un peu plus la composition. Parce que là, au final, le refrain, il se répète. C'est un copier-coller à chaque fois. 3 fois, il est présent de la même façon. Il devient même presque anecdotique, et tu te rends compte que ce qui est plus intéressant, c'est beaucoup plus vivant au niveau des différentes parties, au niveau des couplets, des pré-chorus, des bridges, tout ça. C'est vraiment les moments qui sont les mieux foutus. Il y a du rythme, des sortes de contre-rythme, et donc là à la fin de faire un truc un peu qui s'élève à la manière d'un refrain Blackpink, hein, quand il y a ce final qui vient tout propulser dans les airs, là c'est ce qui manque un petit peu. Je suis un peu sur ma fin, et surtout la rupture brutale à la fin, là ça coupe net. Enfin là c'est vraiment, on veut tout arrêter d'un coup. Franchement je suis pas contre d'avoir un arrêt brutal comme ça, mais je trouve que c'est plus impactant un arrêt brutal quand justement t'as eu un sacré bordel juste avant. T'imagines, t'as tes enfants, tu ouvres la porte de la maison et tu vois que c'est la grosse stuff, c'est le bordel, t'étais pas au courant, et là tu gueules stop, et t'as tout qui s'arrête d'un coup. Ça, c'est beaucoup plus impactant. Bon, peut-être je suranalyse le truc, hein, mais bon, moi, c'est ma perception des choses. C'est comme ça que je verrai le truc. Je suis pas compositeur. Aidez-moi, faites une cagnotte et tout, je me fais une formation en composition et je vais aller taper à la porte des agences de K-pop et je corrige tous ces soucis musicaux. Je vais parler un petit peu du clip, même si j'ai pas trop fait gaffe à l'histoire, ce qui se passait, mais il y a quelques plans qui m'ont quand même beaucoup plu. Déjà, c'est tourné en extérieur, j'adore, voilà, c'est trop bien. Déjà, ce que j'aime trop, c'est tout le travail de la lumière qu'on peut trouver à travers le clip, que ce soit notamment avec une séquence où il y a Rei au tout début, où on la voit apparaître au fond, derrière, je sais plus si c'est Liso ou Lise, pardon, j'ai oublié, avec sa fusée de détresse, qui sort de l'ombre en fait, avec juste une lueur, la lune en fait, on sait pas si c'est la lune ou un projecteur, parce qu'on voit que derrière il y a des projecteurs, et qui se fait remarquer avec cette lueur rouge, et hop, le plan suivant, c'est Rei de nouveau, avec une autre tenue, en arrière-plan justement, c'est toute cette fumée rouge là, voilà, de cette fusée de détresse. Les deux plans se parlent, communiquent ensemble, et ça fait de super beau jeu de lumière je trouve. Et on continue avec Rei, avec la scène suivante où on a ce travelling qui passe, qui va balayer un petit peu la scène, où on voit les filles qui vont avancer au fur et à mesure, avec Rei qui reste justement au milieu, qui casse un peu le mouvement. Derrière, toutes les ouvertures, les fenêtres de forme circulaire, qui proposent un contre-jour, je trouve hyper intéressant. C'est assez froid au niveau des tons, mais ça donne une atmosphère assez particulière que j'aime bien. C'est joli, c'est agréable. Et autre chose que j'aime bien aussi, c'est de voir comment la caméra des fois va se placer, et aussi de nouveau comment la lumière va être interprétée. Tu vas voir des plans où la caméra va être assez éloignée du groupe quand ils vont danser, et de manière en plus décadrée. Il y a plein de décadrages intéressants dans le clip, et ça, à certains moments elles vont être filmées dans l'ombre, en contre-jour. C'est quelque chose ça que je voyais pas mal dans les clips de Highlight. J'ai pas sorti la vidéo pour en parler, vous savez pourquoi. J'ai encore une séquence, vous allez dire que je n'ai qu'une fixette sur Rei, mais bon, peut-être parce que Rei c'est ma bias, donc c'est peut-être les séquences qui m'ont le plus marqué. Le deuxième rap de Rei, j'aime beaucoup les différentes caméras qui ont été utilisées pour filmer cette séquence. On a vraiment plusieurs points qui ont été mis en place, qui permet au regard, voilà, de Rei de basculer. Je crois qu'on a 3 ou 4 caméras différentes qui filment donc de 4 points de vue différents. Elle a un rap où elle va débiter assez vite, et ça va basculer d'une caméra à une autre, à une autre, à une autre, à une autre, à une autre. Ça fait beaucoup de caméras. Donc si tu veux avoir tous les plans, faut aller assez vite. Et je trouve intéressant, voilà, d'avoir 4 plans différents, avec 4 échelles de plans différents, et qui suivent un rythme quand même assez speed. Enfin, le découpage du clip est quand même assez énorme, hein. Ils ont dû bosser un truc de ouf. Vraiment bravo à toute l'équipe Images qui ont fait le découpage du clip. Aussi, travail de lumière incroyable, c'est une séquence, c'est très rapide, mais c'est dommage parce qu'elle est superbe cette séquence. C'est Gaël encore, je crois, où elle marche de profil, et là on la voit contre-jour avec le soleil couchant. On est un peu en fin de golden hour. C'est juste des silhouettes. Ça aussi, ça fait beaucoup penser à des films, justement films américains, western, tout ça. Ça me fait même presque penser. Alors c'est un film en noir et blanc. Putain, j'ai oublié le nom de ce film. Comment il s'appelle? C'est un film avec un méchant qui veut tuer des enfants là. Comment ça s'appelle? Il est hyper connu ce film. J'ai eu 18 sur 20 en examen sur ce film et je me rappelle même plus le film. La Nuit du Chasseur. Putain, j'ai même pas regardé. Voilà. La Nuit du Chasseur. Je me rappelle plus vraiment du film, mais je sais pas pourquoi, mais cette séquence me fait penser à ça. Si vous avez vu le film, dites-moi si je me gourre totalement ou... Attendez, j'ai quand même envie de vérifier. Ouais, il y a des plans, je vois des plans, c'est bien ce film-là, et j'ai exactement la séquence en question là sous les yeux. Donc ouais, ça me fait penser un peu à La Nuit du Chasseur. Et je trouve que c'est super beau ce plan, parce que déjà, le soleil couchant et tout, c'est magnifique. De filmer de cette manière aussi, c'est hyper original pour un clip de K-pop. C'est très cinématographique aussi. Ce qui aurait été génial, c'est de voir les 6 danser sur cette séquence, où on voit juste leur silhouette. Ça aurait été ultra beau.
Après il y a le côté western, on le ressent un petit peu, voilà, on voit un cow-boy à un moment donné si je me trompe pas. Les montagnes au fond avec tous ces champs, ces grandes prairies, ça fait penser un peu Far West. C'est un peu le Unforgiven de Les Séraphines, mais là de Hive. Mais de toute façon, ouais, il y a l'étoile de shérif. Tu sens qu'il y a un peu cette touche Far West, film de cowboy qui est assez présente, même dans les tout petits détails. Franchement, c'est pas déconnant l'idée de Far West, de western. Parce que ça fait vraiment penser au western spaghetti. Et le grand réalisateur du western spaghetti, c'est Sergio Leone, qui est italien. Et le clip a été tourné en Italie. On voit notamment avec les voitures de police. Vous avez à un moment donné une cité, je sais pas où c'est, je pense que c'est en Italie du coup, parce que bon, j'ai reconnu l'Italie surtout avec les voitures de police. Mais j'aime beaucoup ce type d'architecture, enfin ça fait vraiment penser comme en France on a eu en banlieue parisienne, bah, tu peux l'avoir aussi en Italie, justement les grands ensembles qui ont été construits dans la banlieue de HLM très brutaux, ça renvoie au brutalisme, c'est une architecture qui me plaît beaucoup, c'est pas joli. Mais moi ça me plaît, ça me fascine de ouf. Et on voit une autre structure d'ailleurs, vous voyez ce gros bloc et tout qui est au milieu du champ de blé. Faudrait que je me renseigne savoir où est-ce que ça a été tourné, parce que bah ça m'intrigue de ouf, mais j'aime beaucoup le bâtiment. Du coup je reviens sur le côté Italie, western spaghetti, les réalisateurs italiens, voilà, de ce genre de cinématographique. Ça fait sens. Ah ouais, il y a aussi ce petit truc là que tu vois un peu en arrière-plan souvent dans le clip, c'est le train qui est dans le ciel. Bah le train forcément ça renvoie aussi au chemin de fer, et la conquête des chemins de fer, c'est aussi très lié au Far West, au film de cowboy, tout ça. Et justement, Il était une fois dans l'Ouest de Sergio Leone, ça parle aussi justement d'un chemin de fer qui se construit. Ce qui me plaît énormément dans le clip, c'est qu'il y a un peu tout ce qui, moi, me plaît déjà dans la photographie. C'est-à-dire les jeux d'ombre et de lumière et les formes géométriques. Et surtout, là où ils sont forts, c'est qu'ils ont réussi à rendre quelque chose de pas considéré comme beau, esthétiquement joli. Et au niveau des formes, ça raconte plein de choses. Il y a beaucoup de lignes qui se croisent, il y a beaucoup de jeux sur la profondeur. On le voit notamment dans cette sorte de patio où les filles vont danser. Le couloir avec les fenêtres circulaires, de nouveau. Mais en tout cas, bah, Bang Bang, c'est cool. Franchement, j'aime bien le son. Comme je vous ai dit, Grower, parce qu'il y a ce truc qui, à la fin, je suis un peu frustré, mais c'est un très bon grower pour moi, voilà. C'est une réussite, c'est de nouveau un tube. Maintenant, j'attends l'album avec la chanson principale. Je pense qu'on n'a pas trop à s'inquiéter là-dessus. Attendez, j'avais quand même pas envie de finir con avant la fin de cette vidéo. Donc là, les bâtiments, en fait, ouais, c'est des logements de banlieue, logements sociaux et tout, comme j'ai remarqué. C'est le quartier Rosol Melara. Désolé pour les Italiens, j'espère que je massacre pas la langue. Et donc, c'est sur les collines de Trieste, en Italie. Construit entre 1969 et 1982. Et oui, bah, c'est la période, de toute façon, des grands ensembles. Ah ouais, il y a plein de choses hyper intéressantes à dire, en fait. Ouais, sur l'architecture et tout, c'est un gros bijou d'architecture. Références architecturales sont l'unité d'habitation et le monastère de la Tourette du Corbusier. Bah, le Corbusier, brutalisme, tout ça, tout ça. Eh, j'en sais des choses quand même. Putain, que j'ai pas fait des études d'histoire de l'art pour rien. Cut.